alors me voilà dans mon van, encore une fois. Les vacances sont pas finies. Par contre, c'est vrai que je ne sais pas comment, à quel moment je vais vous poster cette vidéo, étant donné qu'il faut que je fasse un montage. Et le montage mérite mon gros ordi souvent. Donc, on verra. En tout cas, ça n'empêche pas de vous filmer quelques petites séquences. Là, je m'apprête à faire la cuisine. Hier, je me suis acheté un joli petit basilic. Je suis contente. Certains l'ont vu sur Instagram. J'ai fait une petite vidéo sur Insta. Ah, ils sont particulièrement bons. Donc voilà. Et j'en profite pour vous montrer un petit peu ma déco. Donc là, en fait, je me suis pas cassé la tête. Ça, c'est ce que j'avais ramené de Bali. Donc c'est les attaches rideaux. Souvent, on met ça pour attacher les moustiquaires. Donc voilà. Donc là, il est un petit peu haut parce que comme j'avais mis la table. Mais en fait, je l'arrange un peu comme je veux. Des fois, je fais juste un peu ça. Hop, vous voyez. Et puis, on peut l'avoir un petit peu plus bas. Moi, je me régale, quoi. Je me régale avec mes décos. Donc voilà. Et en fait, ça me permet aussi d'avoir un petit peu d'intimité quand il y a un van qui est en face, quoi, qui est juste à côté. Au moins, ça me permet, j'enlève, hop, je tire mon petit rideau. Et ça, et la porte de derrière, en fait, je l'ouvre pas en grand, je l'ouvre jusque là. Ce qui fait que ça, après, ça me cache juste l'entrée, c'est parfait. Savoir que c'est même pas rideau, en fait, c'est un paréo. Tout simplement un paréo que j'ai acheté une mini tringle ici à rideau. Une mini extensible, donc qui se met avec des petites ventouses, comme ça, vous n'avez pas besoin de faire des trous. Avec les petites ventouses, elle tient sur les côtés. Et voilà, j'ai fait un paréo, et puis voilà quoi, hein, le tour est joué. Voilà, je vous remonte, je ne sais pas si tout le monde l'avait vu, ça c'est mon petit sopalin. Donc voilà, j'en ai plusieurs. Voilà, donc ce qui est bien, ça permet de se laver en machine, aucun problème. Après, je les reclipse, voilà. Voilà pour ma petite cuisine. Là, j'ai fait la vaisselle, comme vous venez de le voir en vidéo. Ce soir, c'est hamburger maison avec un steak vegan. Ma fille qui me dit c'est quoi un steak? C'est pour vous dire que je ne fais jamais de steak. Je l'ai mis où d'ailleurs? Là, j'ai des saucisses comme des merguez vegan. Bah, il est où mon... Il me faut pour ce soir, j'ai dû tout mettre en bas dans le bac du bas. Il me semble que c'est la patate douce, un steak de patate douce, quelque chose comme ça. Je verrai. Non, c'est pas ça. Ça, c'est les cordons bleus vegan. Qui sont d'ailleurs très bons. Bon, voilà. Je vais continuer ma déco en attendant. Là, j'ai mis de quoi faire de la musique. Donc voilà, tout simplement, mon petit boss qui était à la maison, je l'ai posé ici. Voilà, tout ça c'est des petits éléments de déco que j'achète dans certains magasins que je vois. Ensuite, voilà, ça je l'avais acheté ici. Ça aussi vous le connaissez. Voilà. Vous voyez tous mes placards ouverts, désolé, j'avais pas. Voilà, hop, ça c'est mon placard à épices. Ça c'est mon placard à sucre, pâte à tartiner bio. Condiments, autres diverses. Là, c'est vraiment tout le nécessaire pour cuisiner ici. J'aime bien avoir à portée de main. Et après, bon, là, j'avais mis aussi une déco, mon chapeau d'été que je mets quand je vais à la plage. Et ce joli petit miroir aussi. Je sais pas si je vais le montrer en macramé. Très chou. Coucou. Voilà, voilà. Bon, ben, je m'apprête à faire à manger si on retrouve les steaks vegan. À toutes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour suivre ce petit vlog, parce que j'avais commencé quelques séquences, pour finir on va dire ce vlog, je voulais vous faire cette vidéo parce que hier ou avant, non les jours passent tellement vite, avant-hier soir il y avait le marché nocturne à Cabreton.
J'en ai parlé sur Instagram pour ceux qui me suivaient sur Instagram. Donc je voulais faire aussi cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu plus que ce que j'ai montré sur Instagram. Et ce marché, en fait, il m'a... Waouh, j'ai découvert En fait, il y a une avenue piétonne dans Cabreton et il y a le marché nocturne 3 fois par semaine pendant l'été. Et j'ai découvert un stand de sorcières, donc extraordinaire rencontre, avec deux sœurs sorcières. Des belles âmes, ça se sent, ça se voit. Et puis j'ai beaucoup aimé leur stand et ce qu'elles font. Et en fait, qui m'a fait connaître, parce que je savais que j'allais trouver ce stand sur Cabreton, parce qu'en fait j'ai fait une très belle rencontre aussi, donc je vous en parle maintenant, une très très belle rencontre de Maëlle, qui a son salon de coiffure mobile. Donc c'est un salon de coiffure qui se déplace c'est un salon de coiffure dans un camping-car. Donc le camping-car a été aménagé en salon de coiffure. Et je trouve ça juste extra. Donc je vous avais partagé sur Instagram, vous avez pu voir, vous allez sur Magic Everywhere. Je voudrais vous montrer, j'avais le petit autocollant pas loin. J'aurais pu vous montrer exactement comment c'est écrit. Magic Everywhere, donc Magic en anglais, donc ici à la fin. Everywhere. Et ma fille m'a dit qu'elle a l'autocollant dans son sac. Alors, le petit autocollant. Ah oui, voilà. Je sais pas si vous allez voir, Magic Everywhere. Vous irez voir sur Instagram, vous la trouverez tout de suite. Et vous verrez donc des photos, des vidéos de son camping-car. Ma fille qui s'est acheté son joli petit sac, justement à ce marché. Et en fait, waouh, coup de cœur, ambiance un peu rétro. Et alors c'est marrant parce que comme je me suis mis à peindre, je sais pas si je vous l'ai montré ou si je vais vous le montrer dans un prochain vlog, parce que des fois je filme, mais bon, je suis quand même en mode vacances, donc je suis pas super organisée. J'ai commencé à peindre un van, à faire une aquarelle de van. Mais ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. L'année dernière déjà je voulais le faire, puis je l'ai pas fait. Parce que j'étais sur mon projet de l'oracle d'Opale, donc bon, je voulais économiser mon énergie de peintre pour cet oracle. Et comme là, il n'y a pas vraiment de projet précis, bah, j'ai fait naître cette envie de faire ce van. J'ai envie de couleurs, j'ai envie de peindre des couleurs, voilà. Bref, très belle rencontre et donc je sais pas pourquoi je suis partie sur la peinture du van, je sais plus pourquoi. Mais vraiment, en fait, ici dans les Landes, je me rends compte que je suis vraiment dans une ambiance qui me correspond. Puisqu'en fait, je suis dans mon van tour, ce qui est aussi une van life en fait. Donc ça me permet de vivre ma liberté telle que je l'entends. C'est vraiment... bon, je suis du signe du Verseau en plus. J'ai des parents qui m'ont toujours lancé sur ce vent de liberté, puisqu'en fait, j'avais des parents très indépendants qui m'ont appris à voyager très jeune, donc c'est vrai que c'est un bonheur et ça me correspond très bien. Et donc là, le van, ça me va très très bien. Et ici dans les Landes, on se retrouve beaucoup. Voilà, des personnes comme ça en van. Il y a beaucoup de célibataires aussi, beaucoup de personnes seules en van. Il y a une ambiance assez californienne en fait ici. D'ailleurs ici ils l'appellent Landifornia, parce qu'en fait il y a vraiment cette ambiance californienne dans les Landes quoi, avec le surf, beaucoup de skate mais beaucoup de surf et voilà, donc c'est vraiment une ambiance particulière et ça me reconnecte aussi avec mon âme d'hippie. Bah oui, parce que j'ai toujours été un peu hippie dans l'âme. Ce côté liberté, rapport à la nature, et même les fringues en fait. Très jeune, mes fringues préférées c'était les fringues un peu ambiance indienne et ambiance hippie. Ça a toujours été ça. Après il y a eu une période de ma vie où je me suis un peu plus intéressée aux jeans et aux vêtements un peu plus classe. Une période comme ça. Et voilà. Attendez, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que ma fille qui vient. Ah, voilà. Vas-y. Je lui ai demandé de ne pas faire de bruit pendant que je fais la vidéo. Donc là, elle fait le petit chien à mes pieds. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle veut? Ah là là, c'est ça les enfants. Donc je lui ai pourtant dit, tu me déranges pas, je fais juste une vidéo, mais non. Bon, ça fait presque 2 mois de vacances, donc c'est vrai que des fois,
en maman solo, c'est... Il y a des bons moments, on va pas se cacher, il y a des super moments agréables, mais c'est pas toujours évident. Pas toujours évident d'avoir les moments pour soi et des moments pour le travail aussi. Donc voilà, puis bon, c'est vrai que la mienne est particulièrement, comment on pourrait dire, pas très indépendante. Voilà. Alors donc pour en revenir à ça, c'est que du coup ça m'a reconnecté à mon côté hippie. C'est vrai que ça a toujours été ce que j'ai aimé. Hein. J'ai toujours habituellement été vers ce genre de fringues. D'ailleurs, adolescente, je portais des pattes d'elfe. C'est pas forcément la mode. Hein. Il y en avait qui le portaient de temps en temps, mais c'était pas forcément la mode. Ou alors si, on a eu peut-être une mode à un moment donné de pattes d'elfe quand j'avais 15 ans. C'est revenu peut-être, mais léger. Ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Et du coup, bon, je vous parle de tout ça parce que je me sentais dans ce camping-car en train de me faire shampouiner les cheveux par Maëlle, dans une autre ambiance, dans une autre époque, dans quelque chose qui me correspond à 200% en fait. Donc voilà, bon. Je vous montrerai d'ailleurs ici, là, je vais vous montrer quelques achats que j'ai faits sur Osgore et sur ce marché. Très sympa. Mais avant ça, je vais vous parler donc de ces produits. Elle m'avait parlé de ce stand et tout. Elle me dit, ah mais tu vas aimer, il y a un stand, nanana. Ça s'appelle donc l'Herbo Witchery. Oui, l'Herbo Witchery. Voilà, hop, mes petits achats. Vous irez aussi sur leur Instagram. Donc c'est l'Herbo Witchery sur Instagram. Et vous verrez. Alors, premier achat. J'ai craqué, ils ont 3 huiles au choix. J'ai craqué sur celle-ci, regardez. On a des petites pierres. Alors, ça c'est le roll-on de l'abondance. Oh, il y a des plantes et tout. Bon, j'allais vous faire sentir. J'allais vous faire sentir. C'est dommage que vous ne puissiez pas sentir, mais dedans on a donc huile essentielle de bigaradier, pin sylvestre, oliban, laurier, vigne rouge, camomille romaine, huile d'amande douce et de l'aventurine verte, l'aventurine, la pierre qu'on voit ici. Prospérité, abondance, aussi bien professionnelle que personnelle. Donc c'est très très bien parce que je suis en ce moment sur des grands transitions monétaires. Pour pas vous cacher, je suis sur des très très gros projets. Je boude d'impatience de vous en parler. Normalement je vous en parle en septembre, bien que ça devrait se concrétiser en novembre. Mais voilà, donc c'est sur des gros projets. Et là, pour aussi valider ce projet, j'ai une maison que je dois vendre. Donc je vends. Et là, j'ai un truc sur le feu. J'ai un acheteur sur le feu. Donc il y a tout qui est en train de se mettre en place. Et c'est juste magique. Voilà, donc on y croit. Et donc voilà. Mais de toute façon, c'est l'odeur qui m'a attirée. Donc c'était merveilleux. Elle a aussi l'amour et elle a aussi la protection. Donc... c'est dommage que vous ne puissiez pas le sentir, il est divin. Voilà. Et elle m'a dit en plus, quand on arrive au tiers, on peut rajouter de l'huile, parce que ça devient très très concentré à force. On peut rajouter de l'huile d'amande douce pour l'utiliser encore un peu plus longtemps. Ensuite, regardez, trop beau. Alors elle en a, enfin elles en ont, elles sont deux, elles en ont plein différents. Des bâtons de fumigation, elles en ont, mais vraiment, c'est des paniers. Il y a plein de petits paniers. Mon grand regret, c'est que je n'ai pas pensé à filmer, quoi. Je n'ai pas pensé à filmer. Pourquoi j'ai pas pensé à filmer leur stand? Vous voulez me dire? En fait, on parlait. En plus, je disais, ah, ben c'est bien, on parlait justement de se partager, faire partager un petit peu aussi les uns les autres ce qu'on fait. Et je dis, ah ben moi, j'adore faire partager tout ça. J'ai pas eu l'idée de filmer le stand, mais c'est pas possible. Comment c'est possible que j'ai oublié ça, quoi. Donc, si j'ai l'occasion d'y retourner, mais avec le van, le fourgon, le camion, c'est quand même un 6 mètres que j'ai et je peux pas me garer n'importe où. Et Cabreton, c'est pas toujours évident de pouvoir se garer. Mais je pense que je pourrais quand même y faire un petit saut.
Parce que maintenant je sais où est-ce que je peux trouver une place là. J'essaierai de retourner pour filmer. C'est lundi soir le prochain. Alors là on a lavande, romarin, laurier. Celui-ci est axé sur un thème précis. Vous avez des thèmes précis sur chaque bâton de fil, enfin chaque lot de bâtons qu'elle fait, enfin d'arrangement. J'ai été attirée par ces herbes-là. Lui, il protège le foyer, le bien-être dans le foyer, par exemple. Mais j'ai bien aimé, en fait, j'ai été attirée par cette combinaison-là. Mais vous en avez plein, vous en avez avec des écorces d'orange et de cannelle. J'avais très envie de le prendre aussi. Et avec le petit balai sorcière, petit balai sorcière pour faire la fumigation. Et alors, la belle découverte, la chose la plus magique de cette rencontre, de ce stand, pour moi en tout cas, ça a été la découverte de la rose de Jéricho. Donc j'allais dire Jéricho, je crois que j'ai dit Jéricho sur Instagram, parce que c'est CHO, mais il me semble que ça se prononce Jéricho, quelqu'un me l'a dit. Donc je m'en excuse si je prononce mal, mais je ne connaissais pas trop. Alors voici la mienne, celle que j'ai choisie. Regardez, on dirait tout simplement un bénitier, hein, un coquillage. Donc elle va s'ouvrir comme ceci. Vous en avez plusieurs formes, hein, mais moi j'ai vraiment aimé ce côté un petit peu bénitier. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas la rose de Jéricho, c'est une rose éternelle. C'est la rose des sables, la rose des déserts. Et incroyable, on la met dans de l'eau, dans une assiette d'eau certainement que peut-être vous connaissez déjà, et elle va s'ouvrir et elle va reprendre son verre, elle va se réouvrir et reprendre sa couleur, revivre quoi en fait quelque part. Et là on peut aussi donner une intention, elle va aussi protéger le foyer et récupérer un petit peu, transmuter les énergies négatives ou accumulées, usées d'un foyer. Et donc elle va s'ouvrir, elle va reprendre ses couleurs verte, et après il ne faut pas la laisser trop longtemps dans l'eau, on l'enlève une fois qu'elle a bien retrouvé toutes ses couleurs vertes, et là elle va ressécher et revenir comme ceci, dans cette forme sèche, et elle va faire son travail de purification de ce qu'elle a emmagasiné. On peut donner donc une intention aussi, hein, quand on la pose, voilà, aide-moi à développer ça, puis quand elle va développer ses couleurs, voilà, on pourrait conscientiser aussi tout ça, n'est-ce pas? Conscientiser le fait que notre intention est en train de travailler avec elle. Ou alors si on a aussi quelque chose à nettoyer. Vous avez peut-être quelque chose qui n'est pas bien passé, une situation qui est difficile à avaler, voilà, il y a plein de choses dans la vie. Donc vous piochez ce qu'il faut et vous mettez votre intention en lui demandant de guérir. Merci de m'aider à guérir ceci. Merci de m'aider à relâcher, à lâcher prise sur cette situation. Merci de m'aider à transmuter mes énergies face à ça. Et vous lui demandez. Et elle va faire son travail. Quand elle va après vous l'enlevez de l'assiette, elle va reprendre. Et après, vous pouvez après très bien la mettre dans un linge ou dans un étui sacré que vous avez. Et vous la laissez, mais il faut qu'elle sèche d'abord. Vous la laissez sécher et après vous pouvez la mettre dans un endroit sacré. Voilà, le temps qu'elle fasse son travail de transmutation. Donc là, je ne vais pas le faire dans le van, je pense que je le ferai chez moi. Mais vraiment, très très belle découverte. Donc j'essaierai de penser à filmer quand je le ferai à la maison. Là pour l'instant je vais la laisser comme ça. Donc très très belle découverte pour ce stand. Si j'avais pu, moi j'aurais tout acheté. Bon, ils sont vraiment spécialisés dans les bâtons de fumigation. Vraiment c'est le bonheur si vous en voulez. C'est vraiment là-bas qu'il faut trouver. Vous allez les trouver, donc je pense qu'ils ont, j'ai pas été demandé, mais je pense qu'ils ont un site et que vous pouvez le commander à distance. Voilà pour ça. Alors ensuite, j'ai ma fille qui attend à côté. Tu joues? T'as soif? 2 minutes. Il faut toujours caler quelque chose quand je suis soit avec quelqu'un en train de parler, soit en train de travailler, soit ci, soit ça. Attends, là, il y a des trucs, il y a des miettes. Hop. Donc, ma bouteille d'eau, je pense que vous l'avez vu sur Instagram. Enfin, mon eau, que je pense toujours à énergiser. Donc, une eau que j'achète. J'ai acheté la rose.
rosé de la reine, parce que bon, en van, j'ai pas trop de choix. Je suis anti-plastique au possible, donc à la maison, je le fais pas. Mais bon, maintenant, ils recyclent bien les bouteilles en plastique, hein, mais bon, c'est jamais trop. Donc pour le van, moi, je prends celle-là, rosée. Elle est douce. Et c'est vrai que par rapport à la Montrouscous, la Montrouscous a un goût assez fort. Et ça, donc, ce sont des eaux qui sont très bonnes pour nous, puisqu'elles sont un résidu à sec de 26,8. Donc, vous voyez, ça, ce sont des très bonnes eaux pour nous. Voilà. À savoir que toutes les eaux au-dessus de, si on m'avait bien expliqué, au-dessus de 0,50, de 50 par contre, pardon, mg, ça commence voilà. Le meilleur, c'est en dessous. Voilà. Donc quand on regarde les Evian et tout ça, on voit que c'est du 400, du 200. Bon, voilà. Ça peut créer des petits soucis dans notre corps. Et après, je l'énergise. Voilà, tout simplement. Il y a aussi la Montcalm que j'achète quand c'est possible. Elle n'est pas toujours disponible. En gros, galon comme ça. Je l'aime bien, la Montcalm, elle est douce. Alors, ensuite, donc ce que je vais vous montrer, c'est que il y a des gens qui viennent on est au lac, en fait, je vous ai oublié de vous dire. On s'est posé au lac, là. Donc là, je suis dans un petit coin tranquille. Et bon, il y a une voiture qui s'est garée à côté, donc... Moi aussi, j'ai soif à force de parler, d'ailleurs. Alors, je voulais vous montrer. Donc, sur ce marché, regardez. C'est pas trop mignon. Ça, c'est les sacs. Hein. C'est quand vous faites des achats, ils mettent dans ces sacs-là. Je vais boire aussi. Depuis 2-3 jours, on a 35 degrés, c'est assez chaud. Et alors, dans cette rue piétonne, le marché était jusqu'à minuit, j'ai trouvé... Genre, il y en avait plein que j'aimais, hein, mais j'en ai choisi qu'une. Mais je les aimais toutes. Je les aimais toutes, elles avaient différents coloris. Regardez ces jupes. Les jupes longues, qui arrivent vraiment genre en bas de la cheville. Une jupe très longue, et elle tombe vraiment divinement bien, quoi. Elle tombe vraiment sur les hanches. Elle est légère, le tissu est extrêmement doux. Puis vous voyez, on a une petite note indienne, un petit peu, un esprit un peu indien. Donc super. Et en fait, non mais la matière elle est extrêmement douce. Ils en avaient, je suis désolée si vous avez du bruit un peu partout là. Ou alors je vais peut-être fermer juste là pour qu'il y ait moins de bruit. Voilà. Et vous en aviez de tous les coloris. Même des kakis, des bleus turquoise. Enfin, franchement, je me retiens de ne pas en prendre d'autres. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'à la maison, bah, j'en ai des robes et tout ça, et je les mets pas toutes. Je trouve que c'est gaspillé. Mais c'est vrai qu'elles sont vraiment belles, quoi. Elles sont vraiment belles. Je me demande si je vais pas retourner chercher une autre. Parce qu'en fait, face au projet que j'ai, qui devrait se réaliser en novembre, si ça se réalise l'été prochain, ça m'étonnerait que je puisse prendre mon van et venir ici. Je serais trop investie dans ce projet. Du moins pendant la première et deuxième année, ça sera plus difficile pour moi de me libérer l'été. Donc voilà. Donc est-ce que je dois faire mes achats pour l'été prochain? C'est la question qu'on se pose. Et puis, franchement, plus ça, c'est tout doux, c'est une soie, quoi. C'est vraiment bien emballé. Un autre magasin, pareil, qui a emballé ça comme ceci. Ouais, hop, on a des petites paillettes. Alors, vous allez comprendre que je fais vivre la hippie qui est en moi. Tadam! Tac, tac. Voilà. Je vais vous montrer. Un gilet que j'ai vu dernièrement, pas exactement le même, et que je me suis dit, c'est ce qu'il me faut à tout prix. Je lui demande de ne pas être sur les caméras, parce que bon, maintenant, je pense qu'il faut éviter de montrer trop ses enfants. Alors, voilà. Donc vous avez
Je vous fais vraiment la démo. Ah, vous voyez pas bien tout. Ça va être compliqué de... Je vais juste mettre la caméra un coup comme ça. Mais vous voyez le style un peu. Voilà. Ouais, le style que ça fait. Donc on est sur des franges en bas. Et on est vraiment sur la veste par excellence de ces époques que j'aime beaucoup. Ça c'est mon style quoi. Voilà. Donc avec mon petit chapeau que je n'ai pas pris ici, mais j'en ai un qui devrait faire l'affaire d'ailleurs. Et on est bon. Mon chapeau là il est un peu abîmé par le temps, mais vous voyez un peu le genre. Enfin bon, moi j'aime bien tout ce qui est beau, chic, la mode Coachella aussi. J'aime beaucoup la mode Coachella. Mais voilà, donc j'ai vraiment trouvé mon bonheur. Je suis désolée si je parle un peu doucement, mais quand même il y a du monde à côté. Voilà, magnifique, magnifique, magnifique. Ensuite, pour finir, petit bijou. Alors c'est marrant parce que j'en cherchais un. Et je n'en trouvais pas exactement comme je voulais. Je voulais le pantalon en velours côtelé de couleur rouille. Et je le voulais couleur rouille ou beige. Et je le voulais pas de def, mais pas trop. J'ai fait quelques magasins où je ne l'ai pas du tout vu. Il y a des trucs vachement baggy, larges. Et là, je rentre dans un magasin pour autre chose et je le vois. Le produit idéal, celui que je cherchais. Voilà. Donc là, comme ça montre, on ne se rend pas trop compte. Mais un jour, je vous le porterai. Et c'est le pantalon que je cherchais. Et j'aurais pas pu faire mieux. Je veux dire, c'est vraiment celui-là que je cherchais. Et il est parfait. Vous voyez, il est légèrement pas def. Et la couleur, j'adore. Et alors, regardez l'étiquette. Je ne l'ai pas vu quand je l'ai acheté. Hein. C'est arrivé là dans le van. J'ai vu l'étiquette. Tu me rends heureuse. C'est la marque Happy. Donc, que voulez-vous dire? Que voulez-vous que je vous dise? Non seulement il me plaît, mais en plus, quand je vais le porter, je vais avoir des bonnes énergies. Donc, c'est parfait. Voilà. Bon, je crois que je vais vous laisser là parce que ça fait un petit peu long pour ma poupounette. Je vous dis à bientôt. Je voulais vous tirer une carte, mais je pense que je le ferai dans un prochain vlog parce que là, je vois qu'elle est un petit peu dure pour elle. J'ai fait des tirages, donc vous les avez sur la chaîne. Est-ce que je programme un tirage qui arrive? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Dites-moi en commentaire si vous avez besoin d'un tirage sur un événement précis ou quoi. On peut faire ça. Je pense que j'avais d'autres choses à vous dire, mais je ne sais plus. Dernièrement, il a fait très très chaud, donc ça a été très très dur. Moi, quand il fait très très chaud, j'ai juste envie de dormir en fait. Surtout dans le van, c'est un four. Donc c'était très compliqué. Là, il y a eu 2 jours très compliqués où on ne pouvait pas rester dans le van. C'était infernal. C'était même à l'ombre. Il n'y a pas d'air, donc c'était pas possible. Donc on se promenait, on mangeait des glaces et on se promenait. On allait à la mer ou dans l'eau, mais même au bout d'un moment, la plage, on crame quand même. Donc voilà. Donc on venait un petit peu aussi dans le lac se rafraîchir. Mais ces derniers jours ont été un petit peu durs. Là, ça y est, un peu plus d'air, on va dire. Voilà, mais je pense que chez vous, partout en France, ça devait être comme ça. Moi, je n'ai pas la télé, je ne suis pas les météos et les infos, donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Je suis sûre que j'oublie certainement des choses à vous dire. En tout cas, ça se passe bien. Je ne suis pas pressée de rentrer, mais en même temps, je suis contente. Je retrouverai mes amis et mon univers aussi, de Vence. Mais c'est vrai que cette vie me plaît énormément. Énormément. Il se peut que ma retraite, ce soit comme ça que ça se fasse. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt.